L'Algérie a à l'œil les Canado-Algériens qui militent ici au pays. Au moins 4 d'entre eux, de passage dans leur pays natal, affirment avoir été longuement interrogés par les autorités sur leurs activités politiques. Certains sont même encore coincés là-bas et craignent de ne pouvoir revenir au Canada. Et Marie-Isabelle, c'est le cas d'un résident de Longueuil, emprisonné en Algérie en février, puis libéré en mars. Oui, M. Lazare Zouaïmia, sa famille a toujours soutenu qu'il était détenu, qu'il a été détenu parce qu'il a participé à des manifestations ici au Canada. Alors aujourd'hui, il devait revenir au Canada. Il s'est présenté à l'aéroport avec des représentants de l'ambassade canadienne en Algérie, avec son avocate. Et lorsqu'il est arrivé aux douanes algériennes, on l'a retenu au point de manquer son vol. Et on lui a dit qu'il n'y avait aucun mandat qui l'empêchait de quitter le territoire. Il a essayé de nouveau de racheter un autre billet et on l'a retenu une seconde fois. Alors, je me suis entretenue avec 3 autres Canadiens d'origine algérienne qui vivent des situations similaires à M. Zouaïmia. Certains demandent de rester anonymes parce que ces personnes craignent des représailles. À Montréal, ils ont parlé haut et fort contre l'oppression en Algérie. Aujourd'hui, certains craignent des représailles, au point d'annuler des voyages prévus en Algérie. Tous ceux qui sont autour de moi et qui continuent à militer dans le cadre du Irak ont annulé leur billet. Cette personne a participé à de nombreuses manifestations à Montréal. Elle est retournée en Algérie récemment. Au moment de revenir au Canada, on l'empêche de prendre son vol à l'aéroport. Là, ils te prennent. Là, tu attends, tu sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. L'interrogatoire dure des heures, raconte-t-elle. On lui pose des questions sur sa vie et sur son militantisme à Montréal. Ils n'aiment pas que des Algériens manifestent à l'étranger. C'est clair et net. Ça porte atteinte à leur image. De retour au Canada, après le choc de cette expérience, c'est l'indignation. Nous sommes des Canadiens et des Canadiennes. Et pourquoi je ne soutiendrai pas le peuple algérien? C'est une dictature. D'autres Canado-Algériens affirment être pris au piège en Algérie. C'est le cas d'Adjira Belkacem, fondatrice de l'Association de la sépulture musulmane au Québec. En janvier, elle se rend en Algérie. Au moment de prendre son vol de retour, on l'empêche de quitter le pays. Ils m'ont demandé pour l'association de la sépulture musulmane, comment on fait les collectes, c'est qui donne l'argent, ce genre de questions, surtout sur le finance. Adjira n'ose pas acheter un nouveau billet d'avion. Il n'y a pas de garantie, Marie-Isabelle. Il n'y a aucune garantie. Parce que j'ai demandé, est-ce que je suis toujours sur la liste? Il n'y a personne qui donne cette information. Une autre personne à qui nous avons parlé vit la même situation qu'Adjira. Personne ne peut me dire pourquoi je ne peux pas sortir exactement. Tout le monde me dit on ne sait rien. Cette personne a aussi été longuement interrogée. Qui est en train d'organiser les manifestations, je dis, on n'a pas vraiment quelqu'un qui organise. Tout le monde il sort parce que pour une Algérie meilleure. On est là-bas pour une Algérie meilleure, on suit ni X ni Y. Selon ce politologue, ce genre de récit n'est pas nouveau, ni surprenant. Si les arrestations, les interpellations, les monitorages est aléatoire, tu ne vas jamais savoir si c'est ton tour ou pas. C'est un incitatif à pas s'engager. Affaires mondiales dit être au courant que quelques Canadiens seraient ou auraient été détenus en Algérie ou encore auraient été interrogés avant de quitter le pays, sans toutefois révéler le nombre de personnes dans cette situation. L'ambassade algérienne à Ottawa et le consulat algérien à Montréal n'ont pas répondu à nos demandes d'entrevue. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Montréal.